Ok, donc bienvenue au niveau du chapitre 3 de notre formation consacrée sur la base de données MySQL et SQL. Donc sur ce chapitre 3, nous allons faire la création de la base de données avec PHP Ok, tout le monde connaît maintenant c'est quoi PHP. C'est une interface qui va nous permettre de créer, de gérer, de manipuler la base de données pour éviter de passer par le SQL parce que le SQL, tout le monde n'est pas capable de comprendre ses commandes. Ok. Donc, premièrement, on va créer la base de données. Deuxièmement, on va créer des tables. Troisièmement, voir comment modifier un champ. OK? Voir comment mettre en relation les tables et supprimer une base de données. Donc, c'est ce que nous allons faire au niveau de ce chapitre 3. OK? Et pour le faire, j'avais déjà ma modélisation que j'avais fait au niveau de ma Word. OK? Ça, c'est la modélisation d'un projet d'inscription en ligne de Déclic. Parce que je suis aussi formateur au niveau de Déclic, de la plateforme Déclic. Au niveau de Déclic, un projet initié par l'OIF au Congo-Brazzaville, donc je suis aussi formateur. Et là, je vous présente la modélisation que j'avais fait au niveau de Word, ce que je vais répéter au niveau de notre PHP Ok, super. Donc, premièrement, je vais créer la base de données qui s'appelle inscription en ligne, Déclic. OK? Pour créer la base de données, c'est tellement simple avec notre PHP via Xampp, le serveur local. Il suffit de venir ici, de lancer. Assurez-vous que PH Apache est déjà lancé et MySQL est déjà lancé. OK? Ici, ils vont mettre stop et puis là, ça sera coloré en bleu, vert. Non, vert citron, comme ça. OK. Au cas où c'est lancé, c'est très simple. Je vais lancer mon navigateur pour accéder à mon logiciel de PHP MyAdmin. OK? Je me connecte à mon compte. Je vais écrire ici http localhost. Ça y est là, c'est déjà sorti. OK? Localhost php Une fois que vous écrivez ça, vous allez directement vous connecter à votre application créée par les développeurs PHP pour nous permettre de manipuler, gérer notre base de données. Arrivé ici, c'est tellement simple. OK? Pour créer une base de données, c'est tellement simple, très simple même. Vous allez voir au niveau de ce menu-là, OK? Il y a une option Nouvelle base de données. Une option Nouvelle base de données. D'accord? Vous allez cliquer sur l'option Nouvelle base de données. Il y a déjà des bases de données qui sont là, que j'avais déjà créées. D'accord? Voici la liste des bases de données que j'avais déjà créées. Il y a aussi certaines bases de données qui viennent par défaut, telles que information schéma, telles que performance schéma. OK? Ce sont des bases de données qui viennent par défaut. Lorsque vous installez votre XAMPP, ça vient par défaut. Maintenant, nous, dans notre cas, on va créer notre nouvelle base de données. Je clique sur Nouvelle base de données. Une fois que je clique sur Nouvelle base de données, vous allez voir, il y a un champ là, on a écrit Nom de base de données. OK? Nom de base de données, je vais mettre Formation, non, Inscription en ligne. Inscription. Si vous voulez séparer deux mots-clés, vous allez mettre la barre de 8. OK? Inscription en ligne. Inscription en ligne. Je mets ici Déclic. OK? Donc, voici le nom de notre base de données. Inscription en ligne Déclic. Cette base de données va gérer des inscriptions en ligne. OK? Des inscriptions en ligne de la plateforme Déclic pour ceux qui veulent participer aux formations. D'accord? Et une fois mis le nom de la base de données, vous allez voir il y a encore un autre champ de type Select ici. Là où vous allez choisir le type d'encodage. Vous allez choisir le type d'encodage. Le type d'encodage, c'est quoi? Les caractères ou bien des textes, des données que les utilisateurs vont entrer, ok, doivent être considérés par le système. Parce que l'informatique ou bien tout ce qu'on a créé au niveau de PHP par défaut, c'est en anglais. Ok? Et nous sommes des francophones. En anglais, il n'y a pas des actions. Il n'y a pas de caractères accentués. Donc, quand vous mettez E accent aigu avec un système anglophone, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut
choisir un bon type d'encodage qui va permettre de recevoir des caractères accentués que les francophones vont saisir. Parce qu'une base de données ou bien une application sera mise à disposition de tout le monde. Donc voilà pourquoi on doit choisir notre type d'encodage ici. Et vous allez prendre le UTF. Vous allez prendre le UTF. Attendez, je vais vous montrer le bon format d'encodage. Le bon format d'encodage. Vous allez prendre le UTF général CI. OK? C'est ça le format d'encodage que vous allez prendre. UTF général CI. Donc, vous prenez ce format-là. Ce format-là va récupérer tous les caractères, que ce soit les accents aigus, que ce soit les caractères spéciaux. Tous les caractères seront récupérés par ce format-là. UTF général CI. OK? Une fois si vous mettez votre type d'encodage, vous allez cliquer sur le bouton Créer. Je clique sur Créer. La base de données inscription a été créée avec succès. OK? Donc, voici notre base de données qui se trouve ici à côté. Directement, c'est au niveau de la liste des bases de données. D'accord? Et après avoir créé la base de données, on va maintenant voir comment créer une table au niveau de notre base de données. D'accord? C'est très simple pour créer une table. Très simple. OK? Premièrement, je reviens au niveau de ma modélisation. Je vais créer une table étudiant. D'accord? Je vais créer une table étudiant sur laquelle on va essayer de mettre les propriétés ou bien des attributs de l'étudiant, sa clé primaire, son nom, prénom, date de naissance, téléphone, adresse de domicile, adresse mail, etc. On va essayer maintenant de créer ça au niveau de notre PHPMyAdmin qui se trouve dans XAMPP. OK. Donc, je reviens encore au niveau de mon application PHPMyAdmin. Nom de la table, vous devez mettre le nom de votre table. OK? Ma table s'appelle étudiant. Étudiant. D'accord? Ici, au niveau du nombre de colonnes, c'est le nombre de colonnes que votre table va avoir. OK? Par exemple, la colonne nom, prénom, adresse, email, ce sont des colonnes. OK? Donc, je viens ici, je reviens ici. Au niveau de ma modélisation, je reviens ici. Je vais compter le nombre de colonnes. Nous avons l'ID, nom, prénom, date de naissance, téléphone, adresse, adresse email. Donc, on a au total combien de colonnes? 7 colonnes. Je reviens ici. Je vais mettre le nombre de colonnes à 7. OK? Donc, une fois si j'ai fini de faire ça, je vais cliquer sur Créer. OK, super. Je viens de créer ma table étudiant. D'accord? Donc là, j'ai d'abord créé la table. Ce qui reste à faire, c'est de mettre mes attributs. D'accord? C'est-à-dire que les colonnes, de mettre les colonnes de ma table. Parce que là, on est au niveau maintenant du MLD, donc du MPD. On est au niveau du MPD, modèle physique de données. Donc, on a déjà passé les tables du MCD, du MLD. Et là, on est au niveau du MPD. Si vous voulez connaître plus sur tout ce qui est MCD, MLD, il y aura toujours des vidéos pour vous. Donc, vous pouvez apprendre et savoir plus. Donc là, je viens ici. Premièrement, je vais mettre mon champ ID. OK? Par convention, je mets ID, barre de 8 étudiants. Par convention, je mets ID, barre de 8 étudiants. Il y a ici ce qu'on appelle par le type de données. Le type de données, c'est-à-dire quoi? Votre colonne, OK? Ou bien votre champ ID étudiant va prendre quel type de données? OK? Va recevoir quel type d'information? Déjà, chez moi, mes ID seront des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. OK? Et des numéros, je mets ça de type entier. Entier, c'est un type qui va prendre que des numéros, OK? Que des chiffres, des nombres. D'accord? Sans virgule, quand même. Donc ici, je prends le type entier. D'accord? Avec mon ID étudiant. Et au niveau de la taille, c'est-à-dire que
quelle est la taille de caractère que vous allez réserver à votre champ ID étudiant? Par défaut, le type int, integer ou bien entier a déjà sa taille par défaut qui est 11. Donc, si vous ne notifiez pas ou bien si vous ne mettez pas la taille au niveau du type entier, ça va prendre par défaut 11. OK? Donc, vous pouvez ou ne pas mettre, ça prend déjà par défaut. OK, super. Donc, je vais venir encore ici au point. Je vais venir ici au point. Je vais essayer de slider un peu. Je slide un peu. OK. Je suis toujours au niveau de mon champ ID. Vous allez voir ici, on a écrit quoi? Ici, il y a index. OK? Si je clique sur le champ index, vous allez voir ici primary, unique, index, full stack, spatial. Ce sont des constraints. D'accord? Et mon champ ou bien ma colonne ID étudiant doit être clé primaire. Clé primaire, c'est-à-dire que c'est l'identifiant en fait. C'est à travers ce champ ou bien à travers cet attribut qu'on va identifier chaque élément de ma table. OK? Donc, je vais mettre cette clé primaire pour essayer d'avoir un identifiant. Je mets ici primary. Dès que je mets primary, il me demande d'exécuter. Je vais exécuter et j'ai rendu mon champ ID étudiant comme clé primaire. Il ne faut pas oublier, il faut slider vers la droite. Vous allez venir ici, là où il y a le champ index. C'est un champ de type select. Vous allez cliquer ici pour sélectionner primary. OK? Une fois si vous sélectionnez primary, si vous voulez que les numéros s'auto-incrémentent, par exemple, à chaque enregistrement, les numéros vont s'auto-incrémenter, vont s'ajouter en plus. Par exemple, si c'était 1, après l'autre enregistrement, ça devient 2, 3, 4, ainsi de suite. OK? Vous allez voir ici, il y a un champ de type checkbox qu'on a écrit AI, auto-increment. OK? Vous allez cliquer sur ce champ-là pour rendre votre champ ou bien colonne auto-incrément. D'accord? Donc, c'était la manipulation que je devais faire au niveau de mon champ ID étudiant. Au niveau de mon champ ID étudiant. OK? Donc là, maintenant, je peux créer l'autre champ nom, prénom. Je viens ici, nom. Non, maintenant, je change de type. Non, je ne peux plus mettre le type int parce que le nom va recevoir du texte. OK? Souvent, on met le type varchar. Le type varchar est là après le type int. C'est quoi le type varchar? C'est un type qui va prendre en compte les tests. OK? Les tests que les utilisateurs vont saisir. Et varchar, c'est l'ensemble de caractères. D'accord? Quand je dis l'ensemble de caractères, la possibilité de prendre des caractères spéciaux, de prendre des nombres, de prendre des caractères accentués. Donc, l'ensemble des caractères est représenté au niveau de ce type de données. Varchar. OK? Donc, voilà pourquoi, ici, au niveau du nom, prénom, adresse, les types qui prennent du test là, souvent on met varchar pour essayer de bien pallier à ce problème. Donc, je prends ici varchar. D'accord? Mais avec varchar, vous devez préciser la taille des caractères. Si vous ne précisez pas la taille de caractère, ça ne va pas marcher. Avec int, ça prend la taille par défaut, mais pas avec varchar. Donc, je viens ici, le nom, ça peut prendre 50 caractères. OK? Je mets ici 50 caractères. Et si je finis de mettre le nom, je vais encore faire quoi? Slider vers la droite pour essayer de compléter d'autres champs. OK? Pour essayer de compléter d'autres champs. Je slide encore. Je slide encore. OK. Donc là, je pense que je viens déjà de saisir, de créer mon champ nom ou bien ma colonne nom au niveau de ma table étudiant. D'accord? On a aussi la possibilité de rendre ça obligatoire. OK? On va voir ça. Là, il y a un champ qui s'appelle null. OK? Il y a un champ qui s'appelle null. Avant le champ index, il y a un champ qui s'appelle null. Avec le champ null, si vous cliquez sur ce champ-là, par exemple, là, je viens de rendre mon champ non obligatoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais
vous ne pouvez jamais saisir votre formulaire ou bien remplir votre formulaire sans remplir de champ nom. Le champ nom est devenu un champ obligatoire. Donc, c'est là où il y a le texte non, null là. OK? Lorsque j'ai cliqué sur le checkbox, ça veut dire que c'est maintenant not null. Par défaut, c'est null. OK? Je peux déjà ajouter d'autres propriétés, quelques prénoms. Prénom aussi, je vais mettre ça de type varchar. OK? Donc, prénom, je mets aussi 50 caractères. Et je ne mets pas prénom vide hein, parce que chez nous en Afrique, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de prénom. Hein. Donc, comprenez un peu. Voilà pourquoi le prénom ne peut pas être obligatoire. Donc, je mets le prénom comme ça, mais pas obligatoire. OK, hors mes prénoms, on avait aussi quel champ? Nous avons date de naissance, téléphone, adresse, adresse email. Donc, nous avons aussi date de naissance, date de naissance, date de naissance. Date de naissance, on met de quel type? Je mets ça de type date. OK? Il y a un type date qui prend tout ce qui est date. D'accord? Je mets ça de type date. Et le type date aussi a déjà sa taille par défaut. D'accord? Donc, ça ne sert plus que vous mettez votre taille. Parce que un type date a déjà sa taille par défaut, tel que le type int. OK? Donc, hormis le type date, il y a encore quel champ ici à mettre? Nous avons téléphone. Je mets ici, je viens ici, je mets téléphone. Et juste en rappel, quand vous mettez vos attributs, c'est-à-dire que le nom des attributs, ne mettez pas ça avec les caractères accentués. Je parle bien des noms des attributs, tels que téléphone. Téléphone, par son écriture très simple, ça s'écrit avec E accent aigu. OK? Mais vu qu'on est au niveau de la base de données, on est au niveau de la table, ces attributs-là vont représenter ce qu'on appelle par des variables. OK? Ils vont représenter des variables. Or, avec la logique des variables, les variables ne prennent pas des accents. Donc, il faut respecter la même logique. Même si vous constatez, au niveau des deux mots-clés, date et naissance, j'ai séparé ça par la barre de 8 pour éviter ce genre d'action. Parce que ici, si vous mettez encore l'espace pour séparer deux mots-clés, l'espace est considéré comme un caractère. Donc, c'est aussi une mauvaise pratique. OK? Donc, c'est un peu ça. Dès que j'ai fini de mettre téléphone. Et beaucoup de gens tombent dans ces erreurs-là. C'est-à-dire qu'en faisant quoi? Quand vous mettez votre numéro de téléphone, d'abord, n'appelez pas ça numéro de téléphone, ok? Ça sera confondu avec des ID qu'on appelle par des clés primaires. Souvent, par convention, on appelle des clés primaires des numéros ou bien des ID. Donc, avec le numéro de téléphone, appelez ça tout simplement téléphone. Quand vous appelez ça téléphone, on saura déjà que c'est un numéro de téléphone, ok? Et ne mettez pas ça comme un type nombre, par exemple integer, par exemple réel. Non. Un numéro de téléphone, on met le type varchar qui va prendre le texte, l'ensemble des caractères. Pourquoi varchar? Parce que imaginez-vous, chaque pays a ce qu'on appelle par un code. Par exemple, moi je suis au Congo-Brazzaville, notre code c'est plus 242. OK? Plus 242, si je mets le type de données int, ça va déjà exclure le plus. Or, si ça exclut déjà le plus, je ne peux plus saisir mon numéro de téléphone comme je veux. Donc voilà pourquoi il faut toutefois éviter et encore éviter de mettre des types nombres au niveau de votre numéro de téléphone. Ok, super. Quand on met varchar, on doit préciser quoi? La taille. Là, je mets à 25 par rapport au numéro de téléphone. Et ça nous reste encore quel champ? Nous avons ici adresse. Adresse. Ok. L'adresse, je mets aussi varchar parce que c'est l'ensemble de caractères. Au niveau de l'adresse, il y a des numéros, par exemple 12 bis, il y a des chiffres, il y a beaucoup de trucs à l'intérieur. Donc, je mets aussi adresse varchar. Maintenant, au niveau de l'adresse, il faut augmenter la taille de caractère, la longueur. Ok. Donc, hormis l'adresse, nous avons l'adresse mail. Deux mots-clés, je sépare par la barre de 8. L'adresse mail. L'adresse mail aussi, varchar. Je vais mettre au moins quelque chose de 50. OK? Pour prévoir aussi tout ce qui est besoin. OK, une fois que c'est fait, vous allez venir au niveau de moteur de stockage. OK? Ici, au niveau de XAMPP, par défaut, c'est InnoDB. Mais si vous utilisez par exemple WAMP, vous allez voir que par défaut, c'est MyISAM.
il faut toujours mettre ça en InnoDB. D'accord? Parce que InnoDB prend mieux les relations. Quand on va faire des relations, InnoDB est très adapté pour les relations. Ok, super. Donc là, on vient de créer notre table avec ses attributs. Ok? Une fois que c'est fait, je vais venir ici en bas pour essayer de enregistrer ma table. Ok. Donc voilà, je viens de créer ma table étudiant. Ok? Je viens de créer ma table étudiant et je vais continuer à créer d'autres tables rapidement pour essayer de réaliser ce travaux-là. Ok? Ok. Donc je vais continuer à créer d'autres tables rapidement. Après la table étudiant, c'est quelle table? C'est la table formation. Ok? Donc pour créer la table formation, c'est très simple. Vous allez cliquer sur votre, ok? Vous allez cliquer sur votre nom de la base de données et vous pouvez faire clic là. Vous allez voir ici créer une nouvelle table, d'accord? Cliquez d'abord sur le nom de la base de données. Ou bien depuis là, vous pouvez voir ici une nouvelle table. Soit vous cliquez ici pour venir ici, soit directement vous cliquez sur nouvelle table. Ok? Ça va marcher tellement bien. Donc si je viens ici sur nouvelle table, on me dit de mettre le nom de ma table. Le nom de ma table, j'appelle ça formation. Là maintenant, je vais un peu rapide parce que vous connaissez déjà la logique. J'appelle ça formation. Et premièrement, on commence toujours par la clé première qui est l'ID. Ok? La clé première chez moi, je mets ça de type entier pour que j'ai des numéros. Et si je viens ici, la première des choses à prendre, je viens au niveau de l'index. Je vais choisir ça comme clé première, constante clé première. J'exécute. Et je vais cocher auto-incrémente pour que les numéros s'auto-incrémentent. Ok. Donc, si j'ai fini de faire ça, il y a encore un champ libellé. Libellé. Et libellé, je mets ça varchar. Libellé, c'est le nom de la formation. Quand il s'agit des choses ou bien des objets, souvent on appelle ça libellé. Donc, je mets ici à 80, on ne sait jamais. Je mets ici à 80. Et libellé, c'est un champ obligatoire. Hein. Donc là où il y a les champs nuls, il faut cocher. Un champ obligatoire. OK? Le libellé obligatoire, on doit connaître le nom de la formation. Après le libellé, nous avons quel champ? Je vais encore voir au niveau de mon modélisation. Description. Après description, nous avons durée. Donc je viens ici, description. Description. La description, soit vous mettez ça test, soit varchar. Quelle est la différence entre test et varchar? La différence est que texte prend des champs. C'est-à-dire que texte est adapté pour des longs textes. OK? C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, le champ de description, commentaire, tout ça là, souvent on met texte parce que texte peut prendre plusieurs caractères. OK? Mais sinon, la différence entre varchar, c'est juste au niveau du nombre de caractères. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Avec description, je vais prendre texte. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre au moins 100, 120 caractères. OK? La description n'est pas obligatoire. Donc, je passe au champ. D'autres champs, c'était quoi même? Je vais vérifier encore. Durée. OK? La durée. Or, la durée, c'est en varchar. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut mettre 2 semaines, 5 mois, 3 semaines, 4 semaines. OK? Donc, on met toujours ça en varchar. Et la durée, je peux mettre 50 caractères pour essayer de prévenir un peu le nombre de caractères. On doit connaître la durée de la formation. Ça, c'est clair. Donc, c'est un champ obligatoire. C'est bon? Donc, j'enregistre ma table formation. Là, déjà, au niveau de la liste des tables, j'ai déjà deux tables. Étudiants et formation. Je vais venir encore sur nouvelle table pour créer une nouvelle table. Je viens encore ici. Premièrement, je mets le nom de la table. Je vais créer quelle table? Quickly, on va finir ça rapidement. Formateur. OK? Je vais créer ma table formateur. Formateur. Au niveau de la table formateur, je vais mettre premièrement l'ID. Formateur. OK? Ça, il ne faut pas oublier. La première des choses à mettre, c'est l'ID. Et l'ID est toujours en clé primaire. D'accord?
J'enregistre. Et quand j'enregistre ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter auto-increment pour que les numéros s'auto-incrémentent. Après ID, nous avons le nom du formateur. Le nom du formateur, c'est en varchar. Taille de caractère, je mets 50. Comme le nom du formateur, nous avons son prénom, adresse mail, salaire. Prénom, prénom, toujours en varchar. Et ne pas oublier que le nom du formateur est obligatoire. Donc, vous cochez sur note nulle. Donc, là, prénom, je mets aussi 50 caractères. Et après prénom, nous aurons adresse mail. Adresse mail, varchar aussi. Je vais mettre ça à combien? Je préfère mettre ça à 50 aussi. Et hormis l'adresse mail, nous avons quel champ? Ça reste un champ là. Salaire. OK? Nous avons le champ salaire. Si vous enregistrez vos attributs, vous constatez qu'il n'y a plus d'espace pour mettre un autre champ. Il faut venir ici, ajouter une colonne. Cliquez sur exécuter. Vous allez voir qu'il y aura l'espace d'une autre colonne qui sera ajoutée ici. OK? Donc là, je peux mettre ma colonne salaire. Le salaire, mettez ça en entier. D'accord? Mettez le salaire en entier. Pourquoi? Parce que si vous mettez le type monétaire, souvent en France, ça complique un peu. Donc, mettez ça en entier. Et le reste, ça sera au langage de faire ça. Donc, je mets en entier. Le salaire est obligatoire. Donc, c'est un champ national. OK. Donc, si on finit de créer notre table formateur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer. OK? Donc, je vais continuer à créer d'autres tables, nouvelle table. La table là, je vais créer quelle table? Je viens ici, la table ville. OK? Ville a seulement ID ville et libellé. Après ville, on va créer la table paiement. Donc, je reviens au niveau de notre PHPMyAdmin. Je mets d'abord le nom de la table qui s'appelle ville. OK? Premièrement, on ne peut pas oublier l'ID. Et selon la convention, après le nom de l'ID, on met le nom de la table. Donc, ID ville. Le type entier. Le type entier. Et au niveau de l'index, indexation, je mets ça comme clé primaire. D'accord? Clé primaire. OK. Une fois que j'ai mis ça en clé primaire, je vais maintenant mettre ça en AI. C'est-à-dire que les numéros vont s'auto-incrémenter. D'accord? Et hormis ça, nous aurons libellé. Libellé, c'est le nom de la ville. OK? Parce que j'avais dit que si il s'agit d'objets ou bien de choses, souvent les noms en remplacent par libellé. Je mets ça de type varchar. Et la taille, je mets à 50. Et c'est obligatoire. Okay? Je coche là où il y a nul. Donc je coche pour rendre ce champ-là obligatoire. On doit connaître le nom de la ville où se déroule la formation. OK? Une fois que c'est fait, je crois bien avec deux attributs-là, je vais enregistrer ma table ville. OK? Donc, ça me reste une table à créer. C'est la table paiement. La table paiement. OK? Au niveau de la table paiement, premièrement, je vais mettre l'ID paiement. Toujours même logique, type entier. Je vais mettre ça comme clé primaire, primary. J'exécute et je mets ça auto-incrément. OK. Paiement à quelle propriété? Date de paiement, montant, paiement. OK. Donc je reviens ici. Nous aurons ici date de paiement. Deux mots-clés. OK. Date de paiement, c'est le type date. On ne met pas la taille parce que le type date prend déjà la taille par défaut. Donc le champ de date de paiement doit être obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on doit connaître la date de paiement, les formateurs ou bien tout ce qui va avec. OK, super. Après date de paiement, il y a le montant paiement. Montant paiement.
Le montant aussi, on laisse ça de type entier, comme on avait laissé salaire aussi. Ok. Et le type entier prend toujours la taille par défaut. Mais si vous voulez mettre, ça ne vous dérange pas, hein. Vous pouvez mettre votre taille que vous voulez. Le montant aussi doit être obligatoire. On doit aussi connaître le montant de paiement. Ok. Donc là, on a fini de créer notre table paiement. J'enregistre. Ok. Une fois enregistré, ça va directement venir au niveau de la liste de nos tables. Ok. Donc, on a créé, premièrement, la table étudiant, deuxièmement, formation, troisièmement, formateur et quatrièmement, ville et cinquièmement, on a créé la table paiement. D'accord? Ok. Donc, voici en gros comment créer la base de données et des tables au niveau de MySQL. OK? Au niveau de MySQL. Comment créer des tables et la base de données au niveau de MySQL. Donc là, je viens de créer ma base de données qui s'appelle inscription en ligne. Déclic. Je viens de créer mes tables étudiants, formateurs, formation, paiement, ville. D'accord? C'était ça le plus nécessaire. On va maintenant revoir notre présentation. Ok, voici notre présentation. Nous avons créé la base de données. Nous avons créé des tables. Ça nous reste de faire quoi? De modifier un champ. Ok? Bon, pas de modifier un champ comme tel, mais de modifier la table. D'accord? En ajoutant un champ. Donc, on va modifier notre table en ajoutant des champs. Ok? C'est très simple. C'est très simple à faire. Ok? On va maintenant retourner au niveau de notre modélisation. Ok? On est au niveau de notre modélisation. Si on constate, d'accord? Au niveau de formateur, au niveau de formateur, il y a un champ de plus qui s'appelle ID formation. Ce champ-là est ce qu'on appelle par la clé étrangère. D'accord? Ce champ-là est ce qu'on appelle par la clé étrangère. Donc, il y a un champ de plus au niveau de ID formation. Il y a aussi un champ de plus au niveau de paiement, ID formateur. Il y a aussi des tables de jonction. Et c'est ce qu'on appelle par la table de jonction. C'est une table intermédiaire entre deux tables. Donc, ça loge les clés étrangères venant de deux tables. Okay? Donc, nous avons une table de jonction inscription avec son ID et ce qu'on appelle par ID étudiant, ID formation. D'accord? Nous avons aussi une autre table de jonction ici, ID déroulement avec ID formation et ID ville comme clé étrangère. Ok. Premièrement, je vais d'abord cibler une table qui sera facile à mettre, à ajouter le champ formateur. Ok? Donc, je vais ajouter le champ ID formation qui va faire référence à notre table formation. Ok. Si vous voulez ajouter par exemple un champ en modifiant votre table, ok? Vous avez créé votre table, mais vous avez oublié d'ajouter par exemple un champ. Vous avez oublié un champ et vous voulez ajouter ce champ-là, c'est très facile. Vous allez faire comment? Vous cliquez d'abord sur la table concernée. Par exemple, je clique sur formateur. Ok? Je clique sur formateur. Par défaut, je me trouve au niveau de l'onglet parcourir. Ok? Mais pour ajouter un champ, ce n'est pas au niveau de l'onglet parcourir qu'on va être. On doit cliquer sur l'onglet structure. Dès qu'on clique sur l'onglet structure, on nous montre la structure de notre table. ID formateur de type entier, la taille c'est 11. Ok? C'est auto-incrément, etc., etc. Nous avons aussi nom de type varchar et l'interclassement ou bien l'encodage c'est UTF-8 General C. Là où on avait configuré au niveau de la base de données. Et voici la liste de nos attributs. Mais il y a un attribut qui manque qui est l'attribut ID formation qu'on doit ajouter. Comment faire pour l'ajouter? C'est très facile. Vous allez voir ici. Ok? Vous allez voir ici, ajouter une colonne. Après salaire, donc ça dépend. Vous voulez ajouter ça où? Au début de la table, après ID formateur, après nom, après prénom. Moi, je vais ajouter ça après salaire. D'accord? Donc, je clique sur exécuter.
On me dit d'entrer le nom du champ. Je vais appeler ça ID formation. Toujours de type entier. OK? Parce que ce champ-là fait référence à un champ qui est clé primaire. Or, les champs clés primaires ont toujours le type entier. Bon, pas toujours, mais dans mon cas de base de données, j'ai mis ça de type entier. Donc là aussi, il faut faire quoi? Il faut mettre ça de type entier. Parce que le champ qui représente la clé étrangère a toujours le même type de données que sa référence clé primaire. OK? Donc là, j'ai fini de créer un champ. Je clique sur enregistrer. OK? Vous allez voir ici, il y a eu un champ. C'est-à-dire qu'il y a un sixième champ qui a été enregistré qui s'appelle ID formation. D'accord? Un sixième champ qui a été enregistré qui s'appelle ID formation. OK? Donc là, je viens d'ajouter un champ qui n'existait pas. D'accord? Donc voilà un peu comment ajouter le champ au niveau de votre base de données. Et on va encore ajouter quel champ? Si je viens ici, je viens au niveau de paiement. Paiement. Je crois bien on va ajouter encore un autre champ. ID formateur. OK, au niveau de paiement. Donc je clique sur paiement. OK. Par défaut, c'est dans parcourir. Je viens dans structure. Je vais ajouter un champ après montant paiement. Je clique, exécuter. Je viens ici, le nom s'appelle ID formateur. ID formateur. Toujours de type entier, j'exécute. Ok, super. Je viens d'ajouter encore un autre champ, ID formateur. Ok. Donc voilà un peu. Maintenant, nous allons voir comment ajouter les tables de jonction. Ok. C'est-à-dire que les deux tables, là, inscription et déroulement, ce sont des tables à part entière. D'accord? Comme on a créé la table étudiant, formation, formateur, c'est de la même façon qu'on va aussi créer ces deux tables-là. Donc, c'est très simple. On va créer une table avec l'ID et on va ajouter deux champs qui vont faire référence aux autres tables. Donc, je viens ici. Je vais créer une nouvelle table qui va représenter ma table de jonction. D'accord? Nouvelle table. Je vais appeler ça comment? Inscription. Inscription. Premièrement, il y a ce qu'on appelle par ID inscription comme clé primaire. OK? Donc, je viens ici, je vais cocher ça comme clé primaire. Primary key. Et ça sera aussi auto-increment. D'accord? Et hormis ça, nous avons un champ qui fait référence à l'étudiant. Donc, ID étudiant. Je laisse ça aussi de type entier parce que la clé primaire de l'étudiant est aussi de type entier. Troisièmement, nous aurons un champ ID formation qui sera aussi de type entier. Okay? Une fois que je finis de créer, je vais faire quoi? Enregistrer ma table. Super. Donc, une table de jonction, c'est une table comme les autres tables. D'accord? La différence vient au niveau de la relation. OK? Sinon, c'est une table comme les autres tables. Vous allez aussi créer ça de la même façon. C'est que dans cette table, il y a deux champs qui font référence à d'autres tables qu'on appelle des clés étrangères. OK. Je reviens encore au niveau de ma modélisation. Il y a une table de jonction ici qui s'appelle déroulement. Dans déroulement, il y a d'abord l'ID déroulement et il y a encore deux champs, ID formation et ID ville. Je vais faire pareil. Donc, je vais créer une table qui s'appelle déroulement et par la suite, je vais créer une clé primaire qui s'appelle ID déroulement avec deux clés étrangères qui s'appellent ID formation et ID ville. Donc, je viens encore nouvelle table. Le nom de la table déroulement. OK. Premièrement, on a toujours l'ID déroulement. De type entier, ça sera une clé primaire. Hein. Donc, mettez ça comme clé primaire. Je viens ici, primary, exécuter.
et je vais mettre ça comme auto-incrément. D'accord? Ça, c'est la clé première de cette table. C'est une table comme les autres. Et je vais aussi ajouter les deux champs qui vont faire référence à d'autres champs. C'était ID, je vais encore me rappeler, je vais au niveau de, ok, ID formation et ID ville. Okay. L'étape là, vous faites l'étape du MPD, modèle physique de données, si vous finissez de faire votre MCD et votre MLD. Moi, j'avais déjà fait pour moi, voilà pourquoi j'applique ça directement au niveau de MySQL. Ok? Parce que le MySQL, c'est un SGBD qui permet de stocker la base de données. Donc là, je suis en train de créer ma base de données et mes tables au niveau de MySQL. Mais sinon, il faut toujours passer par l'analyse, la première étape. La deuxième étape, passer par le MCD, modèle conceptuel de données. La troisième étape, passer par le MLD, modèle logique de données. Et la quatrième étape, vous allez maintenant loger ça dans votre SGBD. Dans mon cas, j'ai pris MySQL. Est-ce qu'on est bon? Ok, super. Ici, je mets ici ID formation, toujours de type entier. Je mets ici ID ville. Super. Je viens de créer ma table de jonction déroulement. Voici l'ensemble des tables de notre système de gestion de données, c'est-à-dire que de notre base de données. Ok? Donc, premièrement, j'avais créé ma base de données inscription en ligne, des clics. Deuxièmement, j'ai créé ces tables, l'ensemble de ces tables, étudiants, formateurs, formation, et inscription, paiement et ville. C'est bon? Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir au niveau de notre présentation. On va voir quelques étapes. Ok. Donc, là, on vient de créer la liste de nos tables dans notre base de données inscription en ligne des clics. Ok. Avant de mettre en relation chaque clé primaire avec sa clé étrangère, avant de mettre en relation chaque clé primaire avec sa clé étrangère, il faut d'abord indexer les champs clés étrangères que vous venez d'ajouter au niveau de votre table, de vos tables. Parce que dans chaque table, bon, pas dans chaque table, dans les tables où il y a des clés étrangères, il faut indexer ces champs-là. Parce qu'une fois, si vous n'indexez pas ces champs, ça ne peut pas marcher. Votre relation ne va pas marcher. C'est quoi indexer? Indexer, c'est-à-dire que cibler un champ pour faciliter des recherches, pour faciliter de mettre ce champ-là en relation au niveau de notre table. Donc, quand on indexe un champ, on donne la facilité à ce champ-là d'être recherché plus facilement, d'être mis en relation plus facilement et d'être manipulé plus facilement. Donc, voilà pourquoi je vais d'abord revenir au niveau de ma modélisation. OK? Je reviens au niveau de ma modélisation. Premièrement, je vais venir au niveau de la table inscription. C'est une table de jonction qui loge l'ID étudiant qui revient de la table étudiant et qui loge l'ID formation, la clé étrangère qui revient de la table formation. Je vais indexer les deux champs là, ID étudiant et ID formation. Pourquoi? Parce que je vais les mettre en relation avec étudiant et formation. D'accord? Donc, je reviens au niveau de MySQL, de PHPMyAdmin. Je viens au niveau de la table inscription. D'accord? Il faut toujours être dans structure. Si vous n'êtes pas dans structure, ben, vous tapez à côté. OK? Donc, premièrement, cochez d'abord. Cochez le champ que vous voulez indexer. Je coche ID étudiant. D'accord? Et vous allez voir ici, nous avons modifié, supprimé, clé primaire, unique, index. D'accord? On doit prendre index. Je clique sur index pour indexer ce champ. Vous allez voir le comportement du champ a changé. D'accord? Il y a maintenant une clé grisée après ce champ-là, le nom du champ. OK? Il y a une clé grisée. Donc là, on vient de faire quoi? On vient d'indexer le champ ID étudiant pour faciliter de mettre en relation avec la clé primaire de l'étudiant qui revient de la table étudiant. Je vais aussi faire pareil avec ID formation. Je coche. J'indexe. Il faut bien voir les étapes, hein, parce que là, on part pas à pas. La première étape, c'est de créer la base de données.
La deuxième étape, on a créé des tables et on a ajouté des champs clés étrangères. Vous pouvez aussi faire ça en même moment. OK? Si j'ai fait ça par moment, c'est parce que je voulais vous montrer comment ajouter un champ. Si le champ manque au niveau de votre table. D'accord? Donc là, j'ai vraiment bien indexé mes deux champs ID étudiant et ID formation en vue de les cibler, de bien faire tout ce qui est manipulation au niveau de ces champs-là. Il y a aussi un champ qui représente la clé étrangère au niveau de paiement. D'accord? Il faut toujours venir au niveau de structure. Et vous allez voir ce champ-là. ID formateur. Je coche et je vais aussi indexer ce champ. Est-ce qu'on est bon? Ok, super. Après, nous avons aussi quel champ? Nous avons aussi quel champ, si je ne me trompe pas. Est-ce que dans le formateur, il y avait eu un champ qui fait référence à un autre? Ok. Dans formateur, il y a aussi un autre champ qui s'appelle ID formation, qui fait référence à la formation. Donc, je vais aussi indexer ce champ-là. Je viens ici, je clique sur indexer pour bien indexer ce champ-là. OK? Donc, là, je viens d'indexer mon champ. C'est bon? Et hormis ça, nous avons aussi le champ déroulement. C'est une table de jonction. Déroulement. D'accord? Je viens dans structure. Dans déroulement, il y a deux champs. Premièrement, le champ ID formation qui fait référence à la formation. Je vais aussi indexer ça. Deuxièmement, il y a le champ ID ville qui fait référence à la ville. Je vais aussi indexer ça. OK? Donc là, j'ai indexé la majorité des champs où je veux cibler pour mettre en relation avec les autres. D'accord? Il faut savoir que la clé primaire est déjà indexée par défaut. OK? Une clé primaire, quand vous mettez primary, c'est déjà indexé par défaut. Mais quand vous ajoutez une clé étrangère, d'accord? Un champ qui va représenter la clé étrangère, ce n'est pas indexé par défaut. C'est à vous de rendre ça indexé. OK? Donc voilà le travail qu'on vient de faire. On vient d'indexer nos champs. D'accord? Et c'est pour quel but? Je veux maintenant les mettre en relation. C'est-à-dire que je veux réaliser exactement le MLD qui se trouve au niveau de notre modélisation, mais sous forme de MPD, modèle physique de données dans MySQL. Je vais stocker maintenant ma base de données. D'accord? OK. On va un peu retourner au niveau de notre présentation. OK, super. Revenons un peu au niveau de notre présentation. Nous avons créé la base de données. Nous avons créé des tables. Nous avons ajouté des champs qui n'existaient pas au niveau des tables. Et ce qu'on va mettre, on a aussi créé des index pour essayer de cibler nos champs qui seront manipulés par la suite. Ce qu'on va mettre ici maintenant, on va essayer de mettre en relation les tables. Donc, de mettre les tables en relation. Comment faire pour mettre les tables en relation au niveau de PHPMyAdmin avec MySQL? Super, nous allons voir ça ensemble. OK. Pour mettre des tables en relation, c'est très, très facile. OK? Je dis bien très, très facile. Avec PHPMyAdmin. Donc, MySQL avec PHPMyAdmin. Premièrement, il faut d'abord cocher sur le nom de la base de données. En tout cas, là, il faut être attentif à suivre les étapes. Vous allez me regarder les vidéos en boucle pour essayer de bien comprendre. Cliquez sur le nom de la base de données. Inscription en ligne déclic. Quand vous cliquez sur le nom de la base de données, vous allez voir ici, il y a l'onglet qu'on appelle plus. D'accord? Chez moi, mon application est en français. Donc, il y a l'onglet qu'on appelle plus. Cliquez sur l'onglet plus. OK? Une fois que vous cliquez sur l'onglet plus, vous allez voir ici concepteur. Cliquez sur l'onglet plus, vous allez voir concepteur. Vous cliquez sur concepteur. Là maintenant, on peut voir nos tables physiquement, comme on avait vu ça au niveau de notre modélisation, comme ici. OK? Donc, on va voir ça physiquement. Je vais essayer de classer un peu, de bien classer les choses.
Déjà, étudiant, je vais faire remonter étudiant ici. Je vais faire remonter un peu étudiant ici. Ok. Ok. Voici notre MPD, modèle physique des données. Ok. Il ne faut jamais oublier l'étape. C'est très simple. Vous cliquez sur le nom de votre base de données. Vous venez sur plus. Ok. Et si vous cliquez sur plus, vous allez prendre concepteur. Donc c'est là où on va voir maintenant notre table. Comme on avait vu ça au niveau de l'application Loopin. Ok. Comme au niveau de Loopin. Ici aussi, c'est bien géré. Donc voilà un peu. Et on va voir comment mettre en relation au niveau de notre PHPMyAdmin. C'est très simple pour mettre en relation. Vous allez voir ici, il y a un menu avec beaucoup d'icônes. D'accord? Un menu avec beaucoup d'icônes. Vous allez prendre cette icône-là, là où on a écrit nouvelle relation. D'accord? Nouvelle relation. Vous avez vu l'icône? Vous cliquez dessus. On va vous dire de sélectionner la clé référence. La clé référence, c'est la clé primaire. D'accord? C'est la clé primaire. Donc, vous devez venir là où il y a la clé primaire, vous cochez dessus. On vous dit sélectionner la clé étrangère. Vous venez là où il y a sa clé étrangère. Vous cliquez. Cocher, cliquer, c'est la même chose. OK? Là, on vous dit nouvelle relation. Foreign key. On delete, on update. Ici, c'est très facile à comprendre. Cela veut dire quoi? Est-ce que si un étudiant a déjà fait une inscription, déjà passé une inscription, d'accord? Si on supprime l'étudiant, est-ce qu'on va aussi supprimer son inscription? Si vous mettez en cascade, ça supprime aussi l'inscription que l'étudiant a déjà eue. OK? Mais dans notre cas, on va rien prendre d'abord. OK? On va cliquer sur OK. C'est bon? Donc là, on a vraiment mis étudiant et on a déjà mis étudiant et inscription en relation. Donc via la table inscription. OK? Donc petit à petit, vous pouvez mettre beaucoup de relations. Ça dépend de vous. On va voir comment lier encore d'autres tables. D'accord? Si vous voyez, il y a un lien ici, un lien logique qui relie étudiant avec sa clé primaire. Donc sa clé étrangère. Sa clé primaire avec sa clé étrangère. Et voici le même lien qui est ici, qui relie sa clé primaire avec sa clé étrangère. D'accord? Donc on va essayer de continuer avec ça. Il reste encore quoi? Formation et quoi? Et inscription et ID formation. Je reviens encore ici, nouvelle relation, je clique. On me dit de cliquer sur la clé primaire. Je clique sur ID formation. On me dit de sélectionner la clé étrangère. Je clique sur ID formation, clé étrangère. Et je vais valider ma relation. Donc voilà, je viens encore de mettre en relation inscription avec formation. Donc c'est très facile à mettre en relation au niveau de MySQL si on utilise l'interface ligne commande. OK? Très facile. Il suffit de comprendre la logique. OK? Donc voilà un peu une façon très simple de procéder pour essayer de créer des relations entre les tables au niveau de MySQL. C'est bon? OK. Donc on continue. Hormis ça, on va maintenant mettre en relation formateur et paiement. Non, formateur et formation d'abord. D'accord? Si je viens ici, je viens d'un formateur, je vais voir qu'il y a une clé étrangère de formation. Pour me les mettre en relation, c'est très facile. Je vais venir là où il y a une nouvelle relation. On me dit de sélectionner la clé de référence. La clé primaire, je sélectionne ID formation. Je clique. Je viens au niveau de sa clé étrangère. ID formation aussi, je clique. Et je vais valider cette fenêtre. Je viens de les mettre en relation. D'accord? Donc, c'était un peu ça. Et ça reste quelle relation? Je crois bien entre formateur et paiement. OK? Dans paiement, il y a la clé étrangère du formateur. Donc, je viens ici, nouvelle relation.
Je clique sur ID formateur, la clé de référence, la clé primaire. Et je viens sélectionner sa clé étrangère, ID formateur. J'accepte là. Et je les mets encore en relation. D'accord? Donc là, j'ai mis encore formateur avec paiement en relation. D'accord? Donc je peux toutefois classer, faire ça, récupérer. Ça dépend de vous. Vous faites clic gauche et puis vous pouvez déplacer votre table. D'accord? Donc, comme vous voulez. OK. Il nous reste de mettre en relation formation, ville avec déroulement. D'accord? Et c'est très simple pour les mettre en relation. Formation avec déroulement. Attendez, je vais d'abord essayer de repérer déroulement. Déroulement est là. Je viens ici, nouvelle relation. Je cherche la clé primaire. OK? Dans déroulement, il y a la clé étrangère de formation. Donc, sa clé primaire se trouve dans formation. Je clique dans formation et on me dit de sélectionner la clé étrangère. Je viens ici, je clique sur formation aussi. Là, ils sont déjà en relation. Je clique sur OK. OK? Ça reste quoi? Ça reste ville et déroulement. On veut savoir dans quelle ville. On veut savoir dans quelle ville vont se dérouler notre formation. OK? Donc, ville et déroulement. La ville est là, déroulement aussi est là. D'accord? Donc, je viens ici, nouvelle relation. Je clique sur l'ID, clé de référence, clé primaire. Et je clique sur sa clé étrangère. J'accepte, je les mets en relation. Voici un peu en gros comment mettre des tables en relation au niveau de MySQL si on utilise PHPMyAdmin. OK? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux bien ordonner mes choses pour que ça soit clair. Je peux bien ordonner pour que ça soit clair. Je prends l'étudiant, je peux mettre ça, je peux mettre ville ici. Formation se trouvait en haut. OK. Donc, je vais mettre formation en haut. Formation est là. Je vais déplacer ça un peu pour mettre formation ici. Toujours clic gauche. Hein. Clic gauche et déplacer avec votre souris. OK. Paiement. Je mets paiement en bas du formateur. C'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de bien ordonner les choses. Je prends étudiant. Je ramène étudiant ici. Je vais mettre étudiant ici. OK. Je prends déroulement. Je mets déroulement un peu ici. OK. Voici en gros notre MPD. Donc, nous avons réalisé la même chose qui était au niveau du MLD, mais au niveau de MySQL. Donc, on a créé une base de données, on a créé des tables, on a créé des index au niveau des champs qu'on veut cibler. Et là, maintenant, on a mis en relation nos tables. Donc, si vous ne mettez pas d'index, ça n'allait pas marcher. Il fallait toujours mettre d'index. OK? Si vous ne mettez pas votre moteur de stockage avec InnoDB, si vous mettez MyISAM, ça ne va pas aussi marcher. Pourquoi? Parce que MyISAM, par défaut, ne prend pas en compte des relations au niveau du SGBD. Donc, c'était un peu ça. Et on va essayer de voir comment supprimer notre base de données. D'accord? Pour supprimer la base de données, c'est très simple. Je ne veux pas supprimer la base de données qui existe déjà parce que là, on a déjà fait un grand travail. On va faire quoi? On va créer une nouvelle base de données. OK? Je vais donner le nom de, par exemple, MyDB. OK? Je crée tout par défaut. Super. Donc, voici une base de données qui s'appelle MyDB qui est là. OK? Donc, pour supprimer la base de données, c'est tellement simple. Vous cliquez sur quoi? Vous cliquez sur MyDB et vous allez voir ici, il y a un onglet ici, on appelle ça opération. Cliquez sur opération. D'accord? Vous allez voir ici, il y a un bouton supprimer la base de données. Vous cliquez sur supprimer la base de données. Évitez cette opération parce que si vous supprimez la base de données, vous pouvez perdre
toutes votre données. Oh. Donc, il faut toujours éviter l'opération là parce que ça met en danger l'employé au niveau de la structure. OK. Si je clique sur OK, la base de données a été bien supprimée. Donc, c'était un peu ça en gros notre chapitre sur la création de bases de données. Pour l'instant, on est juste au niveau de MySQL. OK? PHPMyAdmin. Là où il y a l'interface, on peut créer, supprimer, modifier la table et tout. Donc, on est tout juste au niveau de PHPMyAdmin. D'accord? Ok, super. J'espère que tout a été clair. Et passez une excellente journée. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Ça va encore donner la force à votre frère, ami, développeur, informaticien. Ok, donc, rendez-vous à la prochaine vidéo.